Eh bien, je te souhaite la bienvenue sur cette chaîne YouTube, sur cette vidéo en lien avec la série House of the Dragon. Alors, il est vrai que j'avais dit que la plupart des vidéos maintenant seraient montées, donc avec du montage, comme c'est la définition d'une vidéo montée. Mais le fait est que là, je t'avoue, je me permets une petite entrave à la rentrée, et je sais qu'il y en a qui vont dire oh, mais du coup, tu t'avais dit que ce serait monté. Tais-toi, parce que je sais que toi, Anto, tu vas me faire cette réflexion, donc calmos, d'accord. En tout cas, oui, je me permets de faire cette vidéo au Stream Deck parce que c'est tout frais dans ma tête. Je t'avoue que j'avais un petit peu la flemme de mettre la caméra, etc., de bien me mettre et tout, sachant que je suis un petit peu fatigué, mais je comptais et je voulais tout de même faire cette vidéo parce que cela fait un petit peu pas mal de temps qu'on n'a pas parlé de House of the Dragon, sachant que je crois que sur 5 épisodes, on a dû parler de cela que 3 fois, puisque il y a des fois où soit je ne pouvais pas tourner, soit je n'étais pas en condition, dans le sens où déjà la semaine dernière je ne pouvais pas parler de l'épisode 4 qui était très bon, ma foi, mais sachant que j'étais au Canada, c'était un petit peu compliqué. Là je suis présentement ici, donc ça ne bougera pas. Quoi qu'il en soit, comme je te l'ai dit, nous allons parler de l'épisode 5 de House of the Dragon, donc le spin-off à la série Game of Thrones, et je dois dire que au début, quand ça avait été annoncé, je partais un petit peu avec un a priori. Quand tu as des spin-offs, c'est rarement aussi bon que le programme de base. Sachant que pour Game of Thrones, j'ai pas mal été déçu, notamment sur la fin, et je ne pense pas être le seul. Et je dois dire vraiment que cette série est incroyable. Cette série est incroyable. Alors, bien évidemment, attention spoiler. Si et seulement si tu n'as pas regardé les 5 premiers épisodes de cette série, quitte la vidéo dès maintenant, puisque tu risquerais d'être spoilé, et notamment par rapport au fait que dans cette vidéo, je vais te montrer des photos de l'épisode en question. Donc, pars vite, d'accord? Quoi qu'il en soit, cette série est géniale. Cette série est géniale, évidemment, j'ai mes chouchous. Damon, t'es le meilleur. Le frérot, il a 2 lignes de dialogue sur les 2 derniers épisodes, quasiment. Bon, peut-être pas, peut-être que dans l'épisode 4, il parle un petit peu plus, je ne sais plus du tout. Mais il a très peu de lignes de dialogue, là, ces derniers temps. Et même avec ça, il arrive à être charismatique. Pour moi, c'est le meilleur personnage. Bon, il est vrai que Rhaenyra, alors je le regarde en anglais, donc je ne sais pas comment ça se prononce en français, Rhaenyra peut-être, ce personnage-là est aussi extrêmement intéressant, mais je t'avoue que, bon, Daemon, pour moi, c'est le GOAT. Et pour l'instant, il reste le GOAT. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est que Matt Smith, il arrive à te proposer quelque chose par rapport à ce personnage qui ne parle peu. Enfin, qui parle peu, qui... En fait, quand il parle, tu sais que c'est quelque chose qui va... Comment peut-on dire qui va peser, en fait, dans l'épisode, dans le sens où il parle peu, mais chaque mot compte. Et là, par rapport à tout ce qu'il fait déjà dès le début de l'épisode, avec le fait qu'il tue sa femme, c'est quand même quelque chose. Pour uniquement récupérer un territoire, enfin, tu te dis, le mec, il est vraiment... Disons que c'est un peu un Loki, entre guillemets, tu vois. C'est qu'il va être méchant, mais tu vas forcément t'attacher à ce personnage-là, et tu vas te dire, ok, je peux comprendre pourquoi il fait ça, bon, la manière n'est peut-être pas la bonne, mais je comprends. Donc, en vrai, j'aime beaucoup la psyché du personnage. Après, je ne suis pas forcément le plus calé dans l'histoire de Game of Thrones. Je ne sais pas s'il restera dans cette optique-là, s'il deviendra un petit peu plus gentil, ou qu'il deviendra beaucoup plus véhément avec le monde. Mais en tout cas, c'est vrai que pour l'instant, c'est le gros point fort de cette série. Le casting est pour moi totalement réussi. Sachant, je crois que récemment, il a été dit que l'acteur ne voulait de base pas forcément jouer le personnage. Et je dois dire qu'il a bien fait de faire ça. Parce que oui, il a joué dans Doctor Who, mais moi je restais sur sa performance dans Morbius. Et c'est pas incroyable. Mais évidemment, le montage, la réalisation, le studio derrière ont fait que c'était pas foufou. Mais quoi qu'il en soit, Damon est le meilleur personnage selon moi. Et avant toute chose, on commence l'épisode à marée haute, là où on voit donc Viserys, donc le roi, qui va demander la main du fils donc du roi de marée haute, donc qui était entre guillemets avant son conseiller. Et ce qui est très intéressant, c'est que bah, du coup, ce fils, lui, est amoureux d'un garçon, là où elle, Rhaenyra, n'est amoureuse, entre guillemets, possiblement que de son oncle, mais c'est vrai qu'elle a couché avec le pauvre Sir Kristen Cole. Alors lui, frérot, ah, c'est pas son épisode, hein. C'est pas son épisode dans le sens où il demande à Rhaenyra, bon, tu veux habiter avec moi? Non, je veux pas. D'accord, bah je vais partir et sans laisser de traces et je ne te parlerai plus. Et vient le moment du repas où
bah, il défonce la gueule au mec, quoi. Parce que pour rappel, en gros, donc je ne sais plus comment s'appelle celui à qui elle est promise, entre guillemets, mais ce personnage-là est amoureux donc d'un autre perso qui est donc un garçon. Et cela causerait possiblement des problèmes selon ce qui a été dit par rapport à ses parents, etc. Et pendant le repas, nous avons donc cet amoureux qui vient vers Sir Creston en disant bon, écoute, il va falloir qu'on les protège, hein, parce que toi, t'es amoureux de Rhaenyra, moi, je suis amoureux de lui, donc frérot, voilà. Et ça n'a pas plu à Sir Creston. Pas de ça ici, non. Il l'a défoncé, il l'a tellement frappé fort qu'il n'a plus de visage du côté gauche. C'est quand même fort, je trouve. Lui, il faut pas le chercher. Si, quand t'étais plus jeune, ce mec-là, tu lui as volé son goûter, cours, d'accord? Parce que juste pour ça, il serait capable de te dépecer. Il va très très loin, le petit bonhomme. En tout cas, je t'avoue que j'aimais bien le personnage au début. Je trouvais que sa petite relation, en fait, le fait qu'il soit un petit peu timide, mais où tu sais il est fort dans sa tête, entre guillemets, c'était assez intéressant à exploiter. Là, tu vois qu'il peut vriller d'un moment à l'autre, même s'il avait beaucoup de choses sur le cœur et notamment dans la tête. Et je trouve que c'est hyper intéressant la façon dont il a développé, en fait, sa rage, même si tu sentais que ça se contractait d'épisode en épisode, dans le sens où dès le début, quand on te présente, il affronte Daemon, et tu sens que bon, ça va être un ennemi, enfin pas un ennemi, mais ça va être un de ses adversaires, et notamment pour le cœur de Rhaenyra. Et là, je ne sais pas comment tout cela va s'agencer, puisqu'à la fin de l'épisode, on a ce personnage-là qui veut se tuer, tout simplement, comme Sarakiri. Enfin, c'est ce que faisaient les soldats japonais, si je ne dis pas de bêtises, pour ne pas mourir de la main d'une autre personne que d'eux-mêmes, et comme une sorte d'honneur, entre guillemets. Et il est sauvé par l'un des GOAT de l'épisode, que je n'aime pas du tout depuis le début de la série, mais je dois dire que là, elle est pas mal, c'est Alicent. Et le moment où elle arrive, ça a créé un froid. Ça a créé un froid dans la salle, mais même moi j'étais gêné. Parce que je me suis dit, le roi qui est mal en point depuis le début de la saison, qui est atteint comment on appelle ça, tu sais, quand, t'as quand il s'est coupé avec l'épée de fer, là, bref, qui était rouillé, etc. Bref, il est malade, il va mourir, c'est évident. Je me demande même encore une fois comment est-ce qu'il peut être encore en vie à la fin de l'épisode. Mais donc quand elle arrive et que lui est en train de faire son discours et tu vois qu'il est affaibli, tu vois qu'il n'a, en fait, il a plus aucun charisme entre guillemets de roi, tu vois. On sent que c'est fini pour lui. Et quand elle arrive, sachant que de base elle était un petit peu éteinte et que tu sens qu'il y a une prestance et tout, même la couleur de la robe fait référence à quelque chose qui peut justement faire en sorte qu'il, enfin, je crois qu'il y a un rapport avec la guerre, etc. Ça montre beaucoup de choses par rapport à l'évolution du personnage et ça te montre en fait que elle est là. Genre, elle va s'imposer. Alors malheureusement, si je ne dis pas de bêtises, il me semble que c'est le dernier épisode où cette actrice et l'actrice qui donc interprète aussi le personnage donc de Rhaenyra sont, enfin, soit dans la série, puisque à un moment donné, on aura un bond dans le temps. Et ce seront deux autres actrices qui ont été castées pour le rôle. Alors on suppose que Damon ou Kristen seront toujours présents, mais on verra du coup par rapport à ces deux actrices. Est-ce qu'on les reverra via des flashbacks? Parce que c'est vrai que là c'était un petit peu l'apothéose des deux personnages, tu vois. Enfin, c'est quand même quelque chose d'assez conséquent par rapport à leur histoire. Et je t'avoue que c'est vrai que ça va peut-être créer un petit électrochoc de me dire ah ouais, donc c'est plus la même actrice. Sachant que là, je commençais un petit peu à l'apprécier par rapport à sa prestance. Et même la musique qui est derrière, tu sens que c'est du Game of Thrones, tu sens qu'il y a un petit peu de référence par rapport. Alors, je ne sais plus le nom du compositeur, mais je sais qu'il a déjà composé sur Game of Thrones plusieurs fois. Notamment la musique, là, le. J'ai pas le nom ni du compositeur, ni de la chanson, enfin de la musique. Donc, j'essaie de te faire un petit peu de vocalise, entre guillemets. Mais ça m'a fait un petit peu penser à cette musique-là, mais il y a un dérivé, et tu sens qu'en fait, le personnage, il est montré comme un personnage fort qui va grandir au fur et à mesure des années, et j'ai hâte de voir ce qu'Alicent peut donner. Sachant que son père est parti, on suppose qu'on verra son père, puisque là, le bond dans le temps fait que c'est fort possible, puisqu'il n'est pas mort dans le passé. Bref, en tout cas, j'ai kiffé redécouvrir le personnage d'Alicent qui va justement sauver, entre guillemets, Sir Criston Cole en lui disant genre mais qu'est-ce que tu fais? Et boum, ça se termine là-dessus. Donc tu comprends que bon, le petit bonhomme après avoir cassé la gueule à l'autre mec, sachant qu'il est mort l'autre, hein, bah, il a pas la femme qu'il veut, il va être déshonoré, et en plus de ça, t'as toujours l'idée que
comment s'appelle-t-elle, Rhaenyra et Daemon aient fait des choses ensemble, sauf qu'on ne le comprend pas vraiment comme ça. Quand lui va la prendre, ça va sûrement lui faire un électrochoc, il va sûrement y avoir un affrontement avec Daemon, puisque lui pensait que Rhaenyra était possiblement sincère, sauf que Rhaenyra, bah, elle est bah, on va pas se mentir, elle est amoureuse de Daemon, donc lui, en vrai, c'est pas qu'elle s'en est servie, mais bah, il était là, quoi. Et bon, elle en a un peu profité. Mais en tout cas, j'ai hâte de savoir ce qui va se passer par la suite dans les prochains épisodes, sachant que, comme je vous l'ai dit, alors peut-être que je me trompe, peut-être que c'est pour les prochains épisodes, ou alors peut-être que c'est à partir de maintenant, mais je crois que les actrices changent. Donc en tout cas, à voir comment tout cela pourrait s'agencer. J'espère en tout cas que vous avez apprécié cette petite vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait évidemment extrêmement plaisir. Je kiffe cette série. Elle est vraiment super bien construite. La musique, encore une fois, est très très bonne. Les plans sont très très jolis. Hein. Même quand ils sont à marée haute, c'est très très beau. Même bon, bah, au niveau des effets spéciaux, bon, il n'y a pas grand chose pour l'instant, puisque même si ça s'appelle la maison des dragons, enfin du dragon, on n'en voit pas tant que ça. On en voit un petit peu, on sait qu'ils sont présents, mais on ne les voit pas tant que ça. Et en vrai, c'est pas non plus si dérangeant que ça, puisque l'histoire, l'intrigue est tellement prenante que le fait que tu aies des dragons ou non, ça ne change pas grand chose. Alors, ils sont là pour dire, bah, ils sont là, mais ça ne fait pas forcément avancer le schmilblick, entre guillemets. En tout cas, merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo, et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine.